Bonjour. Donc la semaine dernière, on avait vu le design pop avec ses 30 glorieuses qui finissent en 73. Et 73, c'est un point de bascule au niveau de l'énergie pétrolière. Et on va voir ça tout de suite. Ça va nous amener justement au design alternatif. En gros, que se passe-t-il en 1973? Eh bien, on appelle ça la crise pétrolière, la première crise pétrolière, qui est due à un pic de production. C'est-à-dire que arrivé en 1973, on a atteint le maximum de production que le monde peut extraire en pétrole dans ses réserves. En plus, dans cette année 73, on va avoir un conflit militaire entre pays producteurs, ce qui va réduire la production et augmenter le prix du pétrole. Ce qu'il faut savoir à ce sujet, c'est que le pétrole, à la fin de cette crise de 73, va augmenter de 400%. Donc le prix du pétrole va être multiplié par 4 en l'espace d'un an, ce qui est assez important. Peu de temps après cette crise de 73, on a une deuxième crise de 79 qui est due à la chute du Shah d'Iran qui va entraîner une année plus tard la guerre entre l'Iran et l'Irak entre 1980 et 88. Et là, à l'issue de cette guerre, de deux grands producteurs de pétrole, on va avoir une augmentation de 300% du prix. Ce qui fait qu'entre 73 et 88, en même pas 15 ans, on va avoir une augmentation du prix du pétrole de 1300%. Donc le prix a été multiplié par 13. On est passé de 3 dollars le baril à 39 dollars. Passer de 3 à 39, ça fait quand même une augmentation assez importante. Et depuis cette période-là, depuis cette crise de 73, et depuis la dernière crise de 88, la demande ne cesse de croître, alors que les stocks deviennent de plus en plus faibles, puisque on a des réserves qui s'amenuisent d'année en année. Et ça va être important dans la suite de la création des designers, vous allez le voir plus tard. Donc, on va avoir cette fameuse crise pétrolière, la fin de la guerre du Vietnam en 75, et surtout l'arrivée de l'outil informatique dans un monde en conflit perlé sur toute la planète. Donc ça va donner un design qui remet en question l'ordre politique, économique et écologique, et vous allez voir qu'on va chercher à prolonger, je dirais, le design pop en s'inspirant un petit peu de style. Donc on est toujours en 1973, donc dans cette période où les premiers matériaux utilisés dans le monde c'est le plastique. Et d'où vient le plastique? Du pétrole. Donc si on a une crise de la production pétrolière, on va avoir une augmentation du prix des plastiques, ce qui veut dire qu'on aura une augmentation du prix des produits et ça va s'entraîner en chaîne. Donc les objets dégagés de leur fonction, là on sort vraiment de la fonction des objets proprement dits, contrairement aux formes utiles, et on va avoir des couleurs typiques des années hippie et post-hippie, avec des couleurs très très criardes et puis des formes qui font penser un peu à des jouets. Voilà ce que ça va donner. Oui, c'est des couleurs très très vives, très cours de maternelle, je dirais presque, et des formes arrondies qui ressemblent plus à des jouets qu'à des objets utilitaires du quotidien. Donc c'est le design alternatif en pleine troisième révolution industrielle, et c'est un courant qui est relativement restreint puisqu'il va durer de 1973 à 1985, donc 12 petites années. Et là on arrive dans une période très particulière. C'est-à-dire qu'entre 80 et 90, on va voir apparaître les premiers ordinateurs. Pour vous donner une idée, le premier ordinateur que j'ai vu de bureau, sans souris, seulement avec un clavier et un écran, il est apparu pour moi dans les années 84-85, j'en avais pas vu avant. Et on va pouvoir en acheter dans le commerce à des prix raisonnables à partir du début des années 90, voire 92-93. Apparition des premiers disques durs, 92. Avant, on ne pouvait pas enregistrer sur disque dur, il fallait enregistrer que sur disquette. Donc dans ce nouveau courant de design, la révolution numérique, évidemment le terme de numérique va nous lier à tout ce qui est informatique. Donc les ordinateurs, la téléphonie mobile, tous ces objets vont
donner un nouvel essor au design. Et ces designers de la révolution numérique vont beaucoup s'inspirer des formes utiles et de l'école Doom. On va avoir un mixte entre les deux. Et c'est surtout l'apparition du design avec les premiers téléphones qui vont chercher à trouver des formes utiles en lien avec de nouveaux appareils qui n'existaient pas quelques années auparavant. Donc ça donne ce style hybride entre les formes utiles et l'école Doom. Donc on arrive dans la quatrième révolution industrielle qui va nous bouleverser au niveau du design, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans des courants identitaires bien précis, mais on va démultiplier l'usage du design et de la pensée du designer dans tous les domaines commerciaux, industriels et autres. Donc c'est une période où beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs d'activité se rendent compte que les techniques des designers sont d'une efficacité redoutable pour la créativité. Donc on va prendre ces outils-là et on va les adapter à chacun des secteurs. Et cette pensée du designer, cette méthode de technique et de travail du designer, on va l'appeler le design thinking, la pensée design. Donc ce design thinking va apparaître tout au long de ce début du 21e siècle et il va vraiment toucher tous les domaines. Donc en parallèle, on va voir l'apparition des smartphones. Hein, donc la téléphonie et l'informatique commencent à prendre de la place. Téléphonie mobile. L'intelligence artificielle commence à prendre son essor fin des années 2000, 2001, 2008-2009. L'impression 3D commence à apparaître, donc en 2010. Et puis on va avoir par la suite différentes techniques. Donc les nanomatériaux apparaissent, donc c'est des matériaux qui sont quasiment à l'échelle de l'atome. Et puis on va avoir un peu plus tard, donc dans les années 2020, le papier énergie. Donc on peut stocker de l'énergie dans un support qui n'est pas plus gros qu'une feuille de papier. Et les micro-lattices sont des matériaux aérés extrêmement légers, mais qui ont la résistance de l'acier. Donc ça, on verra ça un peu plus tard. Donc on arrive ici, à partir de la fin des années 90-2000, début des années 2000, à ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Alors, ne vous inquiétez pas, vous ne le verrez pas en histoire géo, c'est trop récent, mais nous en design on va le voir. Donc là on va avoir ce qu'on appelle le design global entre 2000 et 2010. Avec l'éco-conception, on commence à se poser des questions sur l'écologie. Le développement durable aussi, le recyclage, les problèmes de pollution qui vont guider les designers et le design. Ça donne des formes très simples et à la fois utilisant une technique très complexe. C'est-à-dire que ces petits appareils que vous avez dans les mains sont vraiment des bijoux d'informatique et d'électronique qui vont vous permettre d'avoir dans la poche pour appeler vos camarades ou regarder des vidéos une technique qui n'était même pas imaginable il y a 20 ans. Donc on a ces téléphones, on va avoir surtout une recherche plus harmonieuse de la forme, hein, on va chercher des formes très arrondies, qu'on retrouve un peu dans tous les domaines. Mais surtout ce qui est important, c'est la démultiplication du design, qu'on va appeler design global. Donc quels sont les modes, quels sont les secteurs d'activité qui vont apparaître. Donc le design architectural, vous le connaissez, c'est le tout premier qui est apparu au milieu des années 1850-1860. Donc ça c'est le Crystal Palace, c'est les bases du design. Ensuite on va avoir le design produit, design industriel. Donc c'est le design qui apparaît à partir des années 1865-1870. Et puis on va avoir le design d'emballage, design packaging. On va avoir le design graphique, on va commencer à travailler le graphique et le dessin de manière telle qu'un designer peut le faire. On va avoir le design de service qui va être très récent. Donc c'est étudier la fonctionnalité, la forme des nouveaux services innovants en se plaçant du point de vue du client. Qu'est-ce que le client attend d'un service? Avant de lui proposer un service,
tu ne l'attends pas. Le design numérique, donc évidemment avec l'apparition des écrans, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones portables, surtout les smartphones, on va devoir repenser ce design lumineux et graphique. D'accord. Le design d'espace et d'environnement, donc les espaces, les jardins, les parcs, les lieux de vie en ville ou à la campagne. Voilà, le design d'espace va être utilisé dans le métro, dans le RER. On va vraiment développer énormément de techniques de designers dans ces milieux-là. Le design textile, donc ça va s'appliquer aussi à la création, au support, de motifs, de matières, la structure pour la mode et l'environnement. Le design de management, donc on apprend même aux managers, donc aux chefs d'équipe, d'avoir un esprit design. Donc c'est aussi là la démultiplication du mot design un peu partout. Donc comment est-ce qu'on peut responsabiliser par un cadrage stratégique, une démarche de créativité et d'innovation dans ces équipes, quel que soit le métier que l'on pratique. On va avoir le design culinaire, alors on se met aussi avec la nouvelle cuisine à faire une assiette avec un plat qui est joli à regarder, qui a des formes particulières, qui va travailler les formes géométriques, les couleurs, la disposition des différents ingrédients qui constituent le repas et le plat dans une assiette. Donc là, on arrive à quelque chose de plus en plus sophistiqué. Et puis le design sensoriel qui est assez récent. Et donc c'est le design qui va jouer sur le visuel, qui va jouer sur l'auditif, qui va jouer sur le sensoriel au niveau de l'odorat. Donc on va mettre des parfums devant les magasins, on va mettre des parfums dans les transports en commun, on va jouer sur les formes, on va jouer sur la sonnerie d'un établissement scolaire, on va jouer sur la sonnerie dans un bus ou dans un tramway. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le design sensoriel. Et là, on va aborder la 4e révolution industrielle, mais ces tendances du début du XXIe siècle ne sont pas vraiment faciles à expliquer. Pourquoi? Parce que le courant n'est pas fini. Et comme en histoire, il est difficile d'expliquer l'histoire tant que l'événement n'est pas abouti, et bien là, on va avoir des prémices de courants de design dont on ne sait pas l'avenir et la pérennité. Ça se trouve, certains ne vont pas se développer plus que ce qu'on en voit depuis 5-6 ans et n'auront pas de notoriété d'ici une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Donc là, on a cette 4e révolution industrielle avec 3 courants qui apparaissent: les objets immatériels, les objets sans superflu et les objets futuristes. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur ces domaines puisqu'ils ne sont que balbutiants. Donc je vais faire un lien avec les matériaux nouveaux, donc c'est ce qu'on avait vu. Alors on va en voir en plus les usines connectées, en plus de la nanoélectronique. Donc la nanoélectronique, c'est l'équivalent des nanomatériaux, donc de l'électronique au niveau des éléments les plus petits. Donc on va travailler sur l'électron et sur l'atome au niveau électrique, et on va avoir des usines qui vont pouvoir être connectées et pratiquement travailler en autonomie, ce qui est pour l'instant balbutiant. Vous voyez que l'objectif c'est 2023-24. On est vraiment dans le futur. Et donc les matériaux dont je vous avais parlé tout à l'heure, nanomatériaux et power paper, ainsi que les micro-lattices, qui sont des matériaux très allégés. En gros, le micro-lattice, c'est un matériau qu'on pourrait comparer au polystyrène expansé. Vous voyez ces gros blocs de polystyrène tout mou, super légers, qui forment des petites billes de plastique hyper légers. Ça sert généralement pour l'emballage et la protection des objets qu'on achète. Et bien sachez que les micro-lattices, c'est un peu cet esprit-là, sauf que ça pèse le même poids, mais c'est la résistance de l'acier, ou du béton. C'est assez étonnant comme technique de matériaux. Donc les formes qui vont apparaître, donc c'est les 3 grandes tendances, mais je ne vais pas en parler beaucoup plus. On va avoir donc, les objets immatériels,
de forme aérodynamique, les objets sont superflus, qui s'inspirent plutôt des racines, de la structure naturelle, comme les bactéries. Et puis on va voir le futuriste, les objets futuristes qui vont chercher à nous faire partir un peu dans l'espace, comme dans les années 60 avec le design de l'époque. Donc en gros, ça ressemble rapidement à ça, objets immatériels, objets sans superflus, objets futuristes, mais je ne peux pas vous en parler davantage, c'est en phase de créativité. On va arrêter là pour attaquer la prochaine fois la 4e révolution industrielle et surtout euh, les origines et des paramètres de la naissance d'un courant de design. Merci à vous et à bientôt.